Capricorne, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, nous sommes ensemble pour cette parenthèse du mois de mai. Pour rappel, les parenthèses sont des vidéos dans un format plus court que les énergies mensuelles. Donc, c'est comme si on faisait un focus ou comme si on prenait un cliché en fait d'un instant, comme ça, un instantané, d'une émotion, d'une préoccupation, d'une réflexion, de quelque chose qui vous accapare un petit peu. Donc, ça peut vous parler ou pas, vous verrez bien. Merci en tout cas pour votre présence. On va démarrer tout de suite. On va démarrer par la carte qui se trouve au cœur de ce tirage pour vous. C'est le cavalier de denier. Vous avez pas mal de deniers, enfin vous en avez 3. Vous êtes la patience incarnée. Ce cavalier, c'est le personnage, je dirais, le plus patient, le plus lent du tarot. Vous êtes en train de construire quelque chose. Peut-être un projet, vous êtes en train de consolider une relation, c'est possible. Ce cavalier prend son temps parce que chaque chose qui compte pour lui justifie véritablement le soin qu'il va lui apporter. Quoi que ce soit dont il est question pour vous, vous faites les choses très consciencieusement parce que vous savez que vous allez être gagnant au final. Vous avez envie de sécuriser quelque chose, de pérenniser quelque chose, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation, dans une recherche, peu importe dans quoi finalement, vous êtes en quête de quelque chose et vous vous appliquez dans cette quête parce que vous avez envie que ça dure et vous avez envie que tout ce que vous êtes en train de mettre en place porte ses fruits. Ce cavalier, ce qu'il veut, c'est devenir un roi. D'ailleurs, dans ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. On va y revenir. Hein. Mais c'est atteindre quelque chose qui est sécurisant pour lui. Alors, les deniers parlent davantage, on va dire, du travail ou de l'argent, d'une situation financière, de tout ça. Mais on parle surtout avec les deniers de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui est important dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, effectivement, ça peut être dans le travail, ce que vous êtes en train de réaliser avec beaucoup d'applications et en prenant bien le temps pour vous assurer aussi que ce que vous faites va donner quelque chose de productif qui va vous permettre d'aller vers un objectif que vous vous êtes sans doute donné. Mais ça peut être aussi dans une relation que vous êtes en train de construire, de consolider, de sécuriser d'une certaine façon. Vous voulez construire quelque chose dans une relation, c'est tout à fait possible. À vous de voir comment ça résonne par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment. L'énergie qui vient vous aider, c'est l'as de bâton. Ben, c'est votre motivation en fait. Les bâtons, l'as de bâton en l'occurrence, c'est vraiment l'étincelle au fond des yeux. C'est une énergie créatrice, c'est la naissance d'une passion. Les bâtons, si vous voulez, ça représente vraiment le feu qui palpite en vous. C'est l'action qui est motivée par l'enthousiasme. Et cet as, il est vraiment enraciné dans vos désirs. Donc, il agit comme un carburant qui vient renforcer votre détermination dans ce que vous êtes en train de créer. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie aussi. C'est quelque chose, alors souvent avec les as, on peut parler de quelque chose de nouveau. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment nouveau, parce que ce cavalier travaille déjà depuis un certain temps à ce qui fait sa préoccupation de l'instant. Hein. C'est pas, il n'arrive pas comme ça par hasard. Mais par contre, ce qui vient vous aider en énergie, c'est peut-être une énergie nouvelle, une motivation nouvelle qui peut venir de quelque chose que vous avez vécu ou qui peut venir d'une personne que vous rencontrez ou que vous connaissez. Enfin voilà. Donc il y a cette motivation qui est vraiment l'énergie qui vient vous aider dans le travail que vous êtes en train de réaliser. Travail sur vous ou travail réel. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? La 4 de denier. Alors la 4 de denier nous parle de ce que vous avez su protéger. Et c'est peut-être aussi parce que vous avez pris le temps de protéger certaines choses que ça vous permet aujourd'hui de planter les graines d'un avenir avec tout l'aplomb du cavalier de denier. Vous avez craint d'être déstabilisé, peut-être de manquer, d'être juste, de pas être au point, voilà. Et comme vous étiez dans une certaine forme de crainte, je pense que vous avez mis à l'abri ce qui était important pour vous permettre de ne pas vous retrouver les mains vides d'une certaine façon. On le voit, ce personnage, il tient le denier fort contre lui, ses deux pieds sont posés sur les deux deniers en bas, bon, il a un denier au-dessus de la tête, on voit qu'il protège, il n'a pas grand-chose,
Mais ce qu'il a, il le protège, il en prend soin. Alors parfois, cette carte peut parler d'une forme de pingrerie, d'avarice, où on est un peu radin. Je ne pense pas que ce soit ça dont il est question pour vous. Je pense que c'est surtout votre façon d'avoir su protéger quelque chose pour vous permettre justement de développer, de pouvoir prendre le temps. Peut-être que c'est ça que vous vous êtes autorisé, c'est que vous vous êtes donné le temps. C'est peut-être quelque chose comme ça. Ce que vous désirez par-dessus tout, la reine de denier. Alors, ce que vous désirez par-dessus tout, c'est vraiment être bien. La reine de denier, c'est un personnage qui prend soin d'elle, qui prend soin de sa maison, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son environnement. Elle est très consciente, elle est très pratique dans sa façon de fonctionner et elle est très consciente que tout doit être sécurisé, protégé. Elle veille d'une certaine façon. Et puis, on ne lui raconte pas de carabistouille à la reine de denier. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement comment elle doit s'y prendre. Donc, il y a vraiment, chez vous, elle arrive d'ailleurs après le cavalier. Hein. Vous êtes en train de travailler à quelque chose, ce que vous voulez, c'est grandir. C'est aller encore plus loin, c'est renforcer quelque chose, c'est protéger, sécuriser, augmenter quelque chose. Et vous allez, de toute façon, vous êtes en chemin pour le roi, ce qui veut dire, puisque c'est la carte qui vient après la reine. Avec cette reine, par rapport au roi, si vous voulez, on a peut-être davantage la conscience de l'environnement, la conscience de la famille ou des gens que l'on aime. Vous voyez, il y a cette préoccupation qui entre en ligne de compte. Et c'est aussi une reine qui va protéger tout ça. On a beaucoup cette notion de protection pour vous sur ce tirage. Donc, il y a vraiment l'idée que vous allez mettre à l'abri non seulement vous, mais aussi les gens que vous aimez. C'est ce que vous voulez le plus. Que ce soit tranquille pour tout le monde, que personne n'ait de questions à se poser. Vous voulez être ce pilier sur lequel les gens peuvent s'appuyer. Vous voulez avoir cette force, cette capacité. Et vous l'avez de toute façon, mais vous aspirez à faire grandir cette chose-là. Ce vers quoi vous allez, la carte conseil, ce vers quoi vous allez, c'est la 6 de coupe. Avec les coupes, on est dans l'émotion. La 6 de coupe représente ce moment que vous avez peut-être déjà connu, où vous sentiez que les choses, que tout allait bien. Souvent, on parle de l'enfance, de l'enfance, c'est-à-dire ce qui vous rappelle ces moments où il y avait de l'insouciance. Je pense que ce vers quoi vous allez, à force de bien travailler à cadrer les choses, à les mettre en place, à les agencer et puis à les faire pousser et grandir, je pense que ce vers quoi vous allez, c'est un moment peut-être un peu plus festif, un peu plus joyeux et un peu plus léger, où vous allez pouvoir laisser vos émotions prendre un petit peu davantage on va dire davantage de terrain. Parce que pour l'instant, vous êtes pratique, vous êtes dans l'action, vous faites les choses, vous êtes concret, vous êtes dans la matière, c'est pas dans l'émotion. Mais ce vers quoi vous allez justement, c'est ce moment où vous allez pouvoir laisser libre cours au plaisir que vous allez avoir dans tout ce que vous êtes en train de créer, ou qui va découler de tout ce que vous êtes en train de créer. Il y a cette notion d'enfance parce que c'est vrai que ça se réfère, si vous voulez, à une période en fait que vous avez sans doute connue, où vous étiez sans souci, où tout allait bien, et ce côté joyeux, heureux, où on n'est pas préoccupé où on est préoccupé par rien en fait. Et c'est vers ça que vous allez. La carte conseil, vous avez le valet de bâton. Des bâtons, des deniers, de l'action et bien concrète. Le conseil qui vous est donné, c'est de voir loin. Ce que vous faites d'une certaine façon, avec le cavalier de denier, c'est de voir loin, c'est de vous laisser porter justement, de faire confiance à ce qui est en train de naître avec cet as de bâton, avec cette motivation, peut-être une idée nouvelle, peut-être un désir nouveau, une nouvelle passion. Faites confiance à ça et n'hésitez pas à regarder beaucoup plus loin. Ce valet, il est prêt à partir sur la route, il est prêt à découvrir de nouveaux horizons, il est prêt à tout ça. Ayez cette petite fenêtre ouverte en vous. Voilà, gardez cette fenêtre ouverte. Parce que on a ce souci de protection, et le fait de protéger, parfois ça peut aussi avoir tendance à fermer quelque chose, à cloisonner, à délimiter, à mettre un périmètre de sécurité. Ça, c'est l'ouverture du périmètre de sécurité. C'est le conseil qui vous est donné. Protégez ce que vous avez à protéger,
mais n'hésitez pas à laisser une porte ouverte pour que ça puisse circuler vers le monde et que le monde puisse circuler aussi vers vous. Voilà, on arrive au bout de cette parenthèse. Merci de votre présence. Merci également pour tous vos soutiens. Vous savez que vos likes, vos commentaires, vos abonnements permettent à la chaîne d'être vue par davantage de personnes. Donc, merci pour tous vos engagements. Je vous retrouverai bientôt avec les vidéos. Je travaille sur les vidéos du deuxième semestre 2022 et de toute façon, il y aura également les énergies mensuelles. Donc, je vous retrouve très bientôt et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Merci pour tout.